la transition de l'Ancien au Nouveau Testament. Kipindi ya wakati ilikuwa katikati ya Agano la Kale na Agano Jipya. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Torati na manabii ilidumu mpaka na wakati ya Yohane. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Na tangu pale ufalme wa Mungu umetangazwa na kila mtu anafanya nguvu yake yote ili apate kuingiamo. Luc chapitre 16 verset 16. Luka sura 16 mstari 16. Et Isaïe chapitre 40 verset 3. Isaya sura 40 mstari wa 3. Une voix crie. Sauti moja inalalamika, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Tengenezeni jangwani njia ya Yehova. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Sawanisheni katika pahali pakavu njia juu ya Mungu wetu. Cette prophétie s'est accomplie par le ministère de Jean-Baptiste. Neno la unabii lilitimizwa kwa utumishi wa Yohane Mbatizaji. Comme cela est confirmé dans Matthieu chapitre 3 au verset 3. Kama vile imehakikishwa ndani ya Mathayo sura 3 mstari wa 3. Marc chapitre 1 verset 3. Marko sura 1 mstari wa 3. Luc chapitre 3 verset 4. Luka sura 3 mstari wa 4. Et Jean chapitre 1 verset 23. Na Yohane sura 1 mstari wa 13. L'ange du Seigneur qui annonça à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste dit: Malaika wa Bwana ule alimutangazia Zakaria kuzalikwa kwa Yohane Mbatizaji akasema hivi: il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Huyu mtoto atajazwa na Roho Mtakatifu tokea tumbo ya mama yake. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Atawarudisha wengi wa wana wa Israeli kwa Bwana Mungu wao. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Na atatembea mbele ya Mungu na roho na uwezo ya Elia. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Ili arudishe mioyo ya baba kwa watoto. Et les rebelles à la sagesse des justes. Na wenye kuasi kwa hekima ya wenye haki. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ili atengenezee Bwana watu wenye kumongojea vizuri. Amen. Amina. Luc chapitre 1 verset 15 à 17. Luka sura ya 1 mstari 15 hadi 17. Après sa naissance, nyuma ya kuzalikwa kwake, son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prononça les paroles prophétiques concernant le ministère de Jean-Baptiste. Baba yake Zakaria akajazwa na Roho Mtakatifu na akatangaza maneno ya unabii yenye kuelekea utumishi wa Yohane Mbatizaji. Luc chapitre 1 verset 72. Luka sura ya 1 mstari wa 77. Luc chapitre 1 au verset 77 aussi. Luka sura wa 1 mstari wa 77. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Ni kwa inamna anaonesha rehema yake kwa baba zetu. Et se souvient de sa sainte alliance. Na anakumbuka agano lake takatifu. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ili awapatie watu wake ufahamu wa wokovu kwa usamehe wa dhambi zao. La deuxième promesse dans l'Ancien Testament concernant le ministère de Jean-Baptiste qui se trouve dans Malachie chapitre 3 verset 1. Ahadi ya pili agano la kale yenye kuelekea utumishi wa Yohane Mbatizaji iko katika Malaki sura 3 mstari wa 1. A été confirmé par le Seigneur lui-même dans Matthieu chapitre 11 au verset 10. Ilihakikishwa na Bwana mwenyewe katika Mathayo sura 11 mstari wa 10. Et dans Luc chapitre 7 au verset 27. Na katika Luka sura 7 mstari 27. C'est lui dont il est écrit: ni yeye ambaye imeandikwa, voici j'envoie mon messager devant ta face, tazama natuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, pour préparer ton chemin devant toi, ili atengeneze njia yako mbele yako. Quand on demanda à Jean, na wakati walimuuliza Yohane Mbatizaji, es-tu le Christ? Je, wewe ni Kristo? Il dit non. Akasema hapana. Es-tu Élie? Je, wewe ni Elia? Non. Akawajibu hapana. Es-tu le prophète? Basi wewe ni yule nabii? Il répondit non. Akawajibu hapana.
Jean chapitre 1 du verset 19 au verset 21. Yohane sura kwanza mstari wa 19 hadi 21. Au verset 23, Na kwa shairi wa 23 nous lisons son témoignage basé sur l'écriture sainte montrant qui il est. na tunasoma ushuda wake yenye kujengwa yulu ya andiko takatifu ikionyeshwa hivi. Moi, dit-il, Mimi nawambi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. ni sauti ya yule anayelalamika jangwani Aplanissez le chemin du Seigneur, na kusema sawanisheni njia ya Bwana, comme a dit Ésaïe le prophète. kama vile Isaya nabii alisema. Ésaïe chapitre 40 verset 3. Isaya 40 mstari wa 3. Jean pouvait dire en s'adressant à son éditoire croyant, Yohane aliweza kusema hivi wakati alikuwa mbele ya wale walikuwa wanamusikia. moi je vous baptise d'eau Na wabatiza kwa maji pour vous amener à la repentance. ili niwafikishe kutubu. Mais celui qui vient après moi Lakini yule anakuja nyuma yangu, est plus puissant que moi. yeye ni mwenye uwezo kubwa kuliko mimi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Sistahili kuvaa viatu vyake. Lui, Yeye il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. atawabatiza nyinyi na Roho Mtakatifu na moto. Matthieu chapitre 3 verset 11. Matayo sura 3 mstari 11. Par le ministère du précurseur promis, Kwa utumishi ya ule mtangulizi mwenye kuahidiwa, le cœur des pères de l'Ancien Testament mioyo ya baba wa agano la kale a été ramené à la foi des enfants du Nouveau Testament. ilirudishwa kuimani ya watoto wa agano jipya, Et un peuple bien disposé a été préparé pour le Seigneur. na watu wenye kumongojea Bwana walitayarishwa njoo ya Bwana. Luc chapitre 1 verset 17. Luka sura ya kwanza mstari 17. Il était absolument important d'entendre le message du prophète promis. Ilikuwa ya lazima sana kusikia ujumbe ya nabii mwenye De kuahidiwa, croire et d'être baptisé. kuamini na kubatizwa. Jésus a réprimandé devant le peuple les scribes et les pharisiens qui ont rejeté le ministère de Jean-Baptiste. Yesu akawalaumu mbele ya watu wale waandishi na wafarisayo walikataa utumishi wa Yohana Mbatizaji na kusema hivi, Disant, akisema hivi, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. lakini wafarisayo na walimu wa sheria wakati walikataa kubatizwa na Yohane Mbatizaji, walifanya kusudi la Mungu kwao iwe bure. Luc chapitre 7 verset 30. Luka sura ya 7 mstari wa 30. Une voix crie avec force. Na sauti moja inalalamika na nguvu. Il était possible de baiser la Torah, Ilikuwa laini kubusu ile Tora. de lire les Saintes Écritures, Ilikuwa laini kusoma maandiko matakatifu, de parler du salut de Dieu, kusema njoo wokovu ya Mungu. de prêcher la venue du Messie et de son précurseur Élie, Iliwezekana hata kuhubiri kuja kwa Masia na kwa mtangulizi wake Eliya, de chanter les psaumes, d'observer le sabbat, kuimba zaburi na kuheshimu Sabato, d'offrir les sacrifices, kutoa zabihu, puis de rejeter à la fois le précurseur et le Messie. kisha kumkatala mara ile na mtangulizi na mwenye Masia, Et de ne pas reconnaître le jour de la visitation miséricordieuse de Dieu. na kutokutambua siku ya tezamaji wa rehema wa Mungu. Matthieu chapitre 17 verset 10. Matayo sura wa 17 mstari wa 10. Luc chapitre 19 verset 42 à 44. Luka sura 19 mstari 42 hadi 44. La grande leçon est que seuls ceux qui ont cru au message du précurseur et qui ont été baptisés ont reconnu et reçu le Messie. Majifunzo kubwa ni paka wale waliamini ujumbe ya mtangulizi na kubatizwa njo waliweza kutambua na kumupokea Masia. Galates chapitre 4 du verset 3 verset 6. Wa Galatia sura 4 mstari wa 3 hadi wa 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Lakini wakati
saa ilitimia, Dieu a envoyé son fils, Mungu alimutuma mwanaye né d'une femme, aliyezaliwa na mwanamke, né sous la loi, mwenye kuzaliwa chini ya sheria, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, ili awakombowe wale walikuwa chini ya sheria, afin que nous recevions l'adoption. ili tupate kutiwa kama wana. Et parce que vous êtes fils, Na kwa kuwa nyinyi ni wana, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, Mungu alituma mioyoni mwetu roho wa mwana wake, lequel crie Abba, Père. ambaye analamika na kusema Aba, yani baba. Alors que la promesse de Zacharie chapitre 9 au verset 9 s'accomplissait, Wakati ile ahadi ya Zakaria sura 9 mstari wa 9 ilikuwa ikitimizwa, et que le Seigneur entrait à Jérusalem sous le dos d'un ânon, na Bwana alikuwa anaingia Yerusalema mwenye kupanda punda, les croyants se sont réjouis waamini et wakafurahi ils criaient na wakalalamika, Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur. Hosana kwa mfalme anayekuja katika jina la Bwana. Luc chapitre 19 verset 28 au verset Luka 44. sura wa 19 mstari 28 hadi 44. Les scribes spirituellement aveugles Waandishi wenye kupofushwa mkiroho voulaient faire cesser leur louange et leur adoration. walitaka watu wasisifu na wasiabudu, Quand vous le lisez au verset 39. kama vile mtaisoma kumustari wa 39. Mais le Sauveur leur répondit, Lakini Bwana akawajibu, je vous le dis, nawaambia, s'ils se taisaient, kama wananyamaza, les pierres crieront. mawe yatapaza sauti. Puis il regarda sur Jérusalem et pleura de chagrin, Kisha akaangalia Yerusalema na akalia kwa uchungu, comme il approchait de la ville. kama vile alikuwa akikaribia mji. Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Yesu akautazama akalia juu Et yake dit, na kusema hivi, si toi aussi, kama wewe pia, au moins en ce jour qui t'est donné, hata mwi wakati na kupewa, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. ungeyajua maneno yenye kutumika njoo ya salama Mais yako, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. lakini sasa yamefichwa kumacho yako. Alors suivit l'annonce de la sentence. Kisha neno la hukumu likafata, Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. kutafika juu yako masiku ile wadui wako watakuzingira katika mifereji, T'enfermeront et te seront de toutes parts. watakufunga na kukusonga katika vipande vyote, Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. watakuharibu wewe na watoto wako katikati yako, Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, na hawataacha ndani yako jiwe juu ya lingine, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. kwa kuwa au kutambue wakati ile ulitazamiwa. Versets 41 à 44. Mustari wa 41 hadi 44. En 70 après Jésus-Christ, Mwaka 70 nyuma ya Yesu Kristo, le général romain nommé Titus jemadari wa Kiroma jina lake Tito détruisit Jérusalem ainsi que le temple avec son armée. akaribu muji wa Yerusalema na hekalu mwenye kushindikizwa na jeshi lake. Maintenant aussi, il est d'une importance primordiale d'avoir part à ce que Dieu a promis pour ce temps. Sasa hivi ni ya muhimu sana kushiriki kwa ile Mungu aliahidi njuu ya hii wakati. Une voix crie avec force. Na sauti inapaza na nguvu. Depuis Adam et Ève, Tangia Adamu na Hawa, 4000 ans sont passés, miaka 1000 imeshapita, durant lesquels on attendait que le Sauveur promis vienne en tant que semence de Dieu. ambamo watu walikuwa wanongojea Mwokozi mwenye kuahidiwa aje sawa mbegu ya Mungu, Tel que cela a été promis dans Genèse chapitre 3 verset 15. kama vile iliahidiwa katika Mwanzo sura 3 mstari 15. Quand le temps de l'accomplissement fut arrivé, Na wakati saa ya kutimizwa kwa ile ahadi ilifika, les chefs spirituels et les gens qui les croyaient ne reconnurent pas le jour de la visitation de Dieu. wakubwa wa madini na wale watu walioamini hawakutambue siku ile walitazamiwa na Mungu. Les chefs religieux aveugles étaient des conducteurs d'aveugles. Wakubwa wa makanisa
vipofu walikuwa viongozi vipofu, qui égaraient le peuple par leurs propres interprétations des Écritures. walaanza kupoteza watu na matafsiri yao ya uongo ya maandiko. Pour ceux qui ne croyaient pas au Messie, Kwa wale hawakumwamini Masia, il est dit, imesemwa elle est venue chez les siens, neno alikuwa kwa wake et les siens ne l'ont point reçu. na wake hawakumpokeye. Cependant, Lakini au sujet des croyants, kwa waamini il est écrit, imeandikwa hivi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, lakini kwa wale wote walimpokea à ceux qui croient en son nom, na wale wote wanaamini katika jina lake, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. neno aliwapatia uwezo wawe wana wa Mungu. Jean chapitre 1 verset 11 à 12. Yohane sura ya kwanza mstari wa 11 hadi 12. Amen. Amina. C'est fut ainsi au commencement. Njo vile ilikuwa C'est fut kumwanzo, ainsi dans chaque âge de l'Église. njo vile ilifanyika katika kila kizazi ya C'est encore kanisa, ainsi aujourd'hui. na njo vile biko tena na leo.